Bonjour les humains, 7 septembre 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir ma playlist, allez voir mes playlists, pardon. Je traite de tout un tas de sujets très différents et qui se rejoignent vu l'époque que nous vivons, évidemment. Alors, dans la playlist, le baptême égale l'immersion. Euh, on va parler du baptême d'eau du Christ. Alors pour commencer, d'ailleurs le titre de ma playlist le dit, euh, baptisé, c'est en réalité immergé. Hein. Le baptême, c'est l'immersion. Je ne sais pas par quelle manipulation de langage, enfin manipulation. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a gardé le terme, enfin comment le terme original est devenu baptisé, qui tout de suite fait penser à une cérémonie religieuse, parce qu'en fait ça veut dire immerger. Hein. Baptiser, c'est immerger, c'est ça la vraie traduction. Euh, Pour exemple, lorsque vous faites la vaisselle, eh bien, vous baptisez vos couverts, vos assiettes, etc., parce que vous les immergez. Donc, vous les enveloppez, là, en l'occurrence, d'eau et de savon. Bon, c'est peu importe dans quoi c'est, que ce soit dans l'eau, dans de l'huile, dans un liquide quelconque, baptiser, c'est immerger, tout simplement. Alors, j'ai pris des notes pour essayer de faire ça correctement, parce que je suis à peu près certain que toutes les informations concernant le véritable baptême se trouvent dans ma playlist, mais probablement de manière un petit peu éparpillée. Hein. Donc, je vais essayer de faire une synthèse et on va commencer dans Matthieu chapitre 3. D'ailleurs, ce qui est assez cocasse, en faisant des recherches et en prenant des notes, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de 3 qui parlaient du baptême, notamment Matthieu 3, Luc 3 et 1 Pierre 3. 3 fois dans les chapitres 3. Intéressant. Bref. Alors, Matthieu chapitre 3. On va commencer avec Jean-Baptiste. Donc, c'est Yohanan l'immergeur, hein, en réalité. Alors, on va commencer au verset 4. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser, donc immerger, par lui dans les eaux du Jourdain, donc pour reconnaître publiquement leurs péchés. Donc, ça commence comme ça. C'est pour montrer à tout le monde. Ils reconnaissent devant tout le monde. Alors, cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens, alors les sadducéens, il y a une petite annotation, donc c'est un sadducéen, c'est un membre d'un courant du judaïsme souvent associé aux prêtres et à l'aristocratie. Et c'est tout ce qu'il y a comme annotation. Là, je suis dans la Bible second 21. Euh, pour rajouter une information, en fait, les sadducéens ne reconnaissaient pas l'existence de la résurrection. Hein. Voilà. Donc, et de sadducéens se faisaient baptiser par lui. Et il leur dit, race de vipères, qui vous a appris la colère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, là, Yohanan l'immergeur, Jean-Baptiste, avait déjà détecté que ces gens-là venaient probablement un peu comme espions, entre guillemets, et donc pour se faire accepter, pour faire croire aux autres autour d'eux qu'ils étaient honnêtes, mais ils trichaient. Ce qu'avec le baptême de l'Esprit Saint, c'est impossible, parce que le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins, comme le Père également, qui sait parfaitement ce que vous allez lui demander
quand vous allez vous adresser à lui, ce qu'on a appelé prière, alors que le Christ, petite parenthèse, le Christ condamne les prières répétitives, c'est s'adresser à, donc, le Seigneur ne veut pas une religion, mais une véritable relation. Donc, quand on s'adresse à lui, il sait ce qu'on va lui dire avant qu'on le lui demande. Donc, impossible de tricher avec le Seigneur. Hein. Donc, ce qu'il se passe, c'est que ces gens-là, ils viennent se faire immerger, reconnaissant publiquement leurs péchés, mais ce sont des hypocrites. Donc, ça ne sauve pas. Donc, l'immersion dans l'eau ne sauve pas. Ça n'arrange rien. C'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Et c'est ce qui est à l'intérieur qui permet de se faire envelopper ou immerger, donc baptiser par l'Esprit Saint. D'accord? Voilà, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Voilà, il faut le prouver. Il suffit pas de confesser, il faut prouver en changeant d'attitude. D'ailleurs, il y a une annotation ici. Non, on va plus loin d'abord. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. J'allais presque dire pour père, parce que dans d'autres traductions, c'est pour père. Donc, ces gens-là appuyaient là-dessus. Nous sommes de lignée noble, nous venons d'Abraham, donc il ne sait rien nous arriver. Encore de l'orgueil. Hein. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, là il parle de Dieu, déjà la hache est mise à la racine des arbres. Donc c'est préparé. C'est métaphorique. Hein. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, donc je vous immerge d'eau, en vue de la repentance. Repentance, il y a une petite annotation, ou ce sera plus exact. Repentance, c'est le même mot grec que changement d'attitude, désignant un changement de pensée. Donc c'est carrément à l'intérieur, hein, donc dans le cœur et dans l'esprit. Donc il ne s'agit pas non plus d'avoir une attitude correcte extérieurement. Si à l'intérieur c'est pour manipuler les gens, eh ben ça compte pas, ça ne marche pas. Puisque Dieu voit tout, il sonde les cœurs et les reins. Donc désignant un changement de pensée, il renvoie à une transformation radicale de la personne qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement et une nouvelle perspective conforme à la volonté de Dieu. Voilà la véritable définition du terme grec. Et dans beaucoup de traductions, il est simplement indiqué repentez-vous, alors que donc on a tendance à penser donc se repentir, c'est regretter. Ce n'est pas suffisant. Il faut les deux. Regretter plus changer d'attitude. Et regretter sincèrement. Donc c'est intérieur aussi. Et que ce changement intérieur se reflète à l'extérieur. Voilà. Moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La véritable immersion. Et attention avec de feu. Parce que là, il y aura une référence de nouveau avec le verset 10, où Dieu a déjà la hache qui est mise à la base des arbres. Et si l'arbre ne produit pas de bons fruits, il sera coupé et jeté au feu. Et donc, il y aura... D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas mettre cette vidéo également dans la playlist La Trinité, parce qu'il y aura exactement le pouvoir de nettoyage du Christ, par le Christ. Voilà, lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et là, on va parler de feu, parce que beaucoup de gens pensent, et je vois dans des lieux de culte, etc., oui, nous allons recevoir le feu du Saint-Esprit, etc. Non, 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 ce n'est pas ce feu-là dont il est question. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte,
ce n'était pas du feu qui est descendu. L'esprit, ce n'était pas du feu qui était descendu sur les apôtres. C'était, ça ressemblait, c'était comme des flammes de feu. Mais ce n'était pas ce feu-là. Il y a différentes sortes de feux dans la Bible. Hein. Donc, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, selon les cas, j'ai envie de rajouter. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc, ce qui n'est pas bon, c'est brûler. Voilà le feu. Voilà le baptême du feu. Voilà l'immersion dans le feu. Et on parle de ce feu-là. Où? Dans l'Apocalypse. C'est les temps de feu qui ne s'éteint jamais. Ça, c'est pour ceux qui seront punis, pour les perdus. Voilà, donc il a le même pouvoir, et comme il n'y a que Dieu qui juge, et qui a ce pouvoir-là, donc le Christ est Dieu. Voilà, sous une autre forme. Petite pause. Voilà pour la différence entre l'eau et l'Esprit Saint et le feu. 3 choses. Il n'y en a qu'une seule qui sauve, c'est l'immersion de l'Esprit Saint. Et ça continue. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être immergé, je dis le bon terme, par lui. Et que se passe-t-il? Mais Jean s'y opposait. Bien sûr qu'il s'y oppose. En disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. En l'occurrence, ce n'est pas écrit, mais de l'Esprit Saint. Pas par l'eau. Et c'est toi qui viens vers moi. Donc, pour être immergé, de l'immersion, redondance, donc pour être baptisé d'eau, ce qui est inutile. Parce que c'est un baptême, il vient de le dire précédemment, c'est un baptême de repentance. De quoi le Christ a-t-il besoin de se repentir? En quoi, qu'a-t-il besoin de regretter et en quoi a-t-il besoin de changer d'attitude? Donc, ça colle pas. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Donc, expression, laisse faire pour le moment, laisse faire cette chose-là maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors, là, moi, j'aimerais bien voir comment c'est écrit dans la langue originelle, dans le texte original, c'est-à-dire en grec. Ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, il parle entre hébreux. Donc, déjà, même si on le lit en grec, ça m'étonnerait fort qu'ils parlent en grec entre eux. D'autant plus qu'ils étaient cousins, du côté de leur mère respective. Et donc, très probablement, ils parlaient, sinon pas en hébreu entre eux, mais au moins en araméen. Donc c'est là qu'il faudrait savoir quels étaient les termes exacts de l'échange verbal. Maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, peut-être qu'il y a une référence, mais je ne la connais pas, dans l'Ancien Testament, que c'est une prophétie qui a été prévue. Moi, ce que je pense, voilà, et Jean ne lui résista plus, parce que apparemment il a compris ce qu'il a voulu dire. Enfin, apparemment, si, certainement, bon. Donc, en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Et comme il y a beaucoup de monde, les gens qui viennent là pour se repentir et confesser leurs péchés à tout le monde, ils viennent là pour cette chose-là. Donc, cet environnement-là sert à cette situation-là. Et pour ça. Donc, si le Christ vient faire la même chose, c'est pour que les gens voient puissent voir ce qui va se passer juste après. Parce que le Christ sait ce qu'il va se passer juste après.
Et ainsi, les gens pourront voir la corrélation entre les deux et la différence d'importance entre les deux. Et le fait de s'immerger dans l'eau, c'est de montrer le pourquoi. Et le procédé, parce que on le sait, parce qu'on l'a lu, enfin pour ceux qui lisent la Bible. Ensuite, c'est l'Esprit Saint qui va descendre sur le Christ. Les gens vont le voir et vont entendre ce qui se dit. Et l'autorité et l'approbation qui sera donnée au Christ par le Père. Donc, mais s'il ne se passait que ça, que la descente de l'Esprit Saint sur le Christ, les gens présents n'auraient pas l'explication du comment. Eh bien, le comment, c'est d'abord se repentir et changer d'attitude. Sinon, on ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. Donc, le Christ est venu montrer l'exemple, comme ça fait concordance dans l'esprit des gens. Et attendez, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Voilà, comme ça, je vois mieux ce que je dis. Bon, donc comme ça fait concordance avec l'esprit qui descend sur le Christ. Et donc, l'explication du comment faire pour y accéder. C'est-à-dire, il faut d'abord, dans son cœur, regretter et changer d'attitude. Donc là, en l'occurrence, le Christ ne le dit pas, ne fait pas une parabole, il ne parle pas en métaphore, mais il montre métaphoriquement qu'il faut d'abord se nettoyer, se repentir, changer d'attitude. Comme les gens étaient là, c'est pour ça qu'ils font ça. Donc, ils savent pourquoi le Christ fait aussi. Enfin, lui, il n'en a pas besoin. Mais comme ça, ils comprennent le procédé. C'est comme recevoir le plan d'une maquette. Voilà, il faut avoir le plan pour savoir comment construire la maquette en question. Donc, pour recevoir l'Esprit Saint, on sait qu'il faut d'abord intérieurement regretter et changer d'attitude. Ensuite, dès qu'il fut baptisé, donc immergé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui. Donc c'est uniquement pour le Christ. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc à la manière d'une colombe. Au même instant, donc avec douceur et grâce. Donc ce n'est pas obligatoirement une colombe qui est descendue sur lui. Hein. C'est comme une colombe. Comme pour la Pentecôte, l'Esprit descendit comme une flamme de feu. Mais ce n'était pas forcément du feu, mais comme une flamme de feu. Peut-être le mouvement, la luminosité, etc. Bon. Au même instant, une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Voilà. Il est venu montrer le procédé qui doit se passer intérieurement, qui permet ensuite de recevoir l'Esprit Saint, c'est-à-dire d'être immergé de l'Esprit Saint, le véritable baptême qui sauve. Voilà. Et il y a une explication, donc même Réphas, donc Pierre, le roc, qui en parle dans 1 Pierre 3, encore un 3, lorsqu'il fait je vais vous le lire, hein, lorsqu'il fait le parallèle avec le déluge. Donc, le mauvais qui a été nettoyé, et seulement ce qui a été bon qui a été sauvé, mais c'était une figure. Et il fait le parallèle avec le déluge par rapport au baptême de l'eau. Mais comme ce n'est pas une impureté physique qui doit être nettoyée, c'est l'âme ou l'esprit, j'ai toujours du mal entre les deux, donc c'est l'Esprit Saint qui sauve et non pas l'eau. On va les voir. Donc voilà, auparavant, il fait le parallèle avec le déluge, et par la suite, attendez, voilà, et à partir du verset 21, il précise bien, mais c'était une figure, c'est-à-dire une représentation. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême, par une immersion
qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, donc rien à voir avec de l'eau, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Donc voilà. Donc c'est dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc c'est au niveau du comportement, etc. Mais donc c'est interne. L'eau ne sert à rien. L'eau, c'est une figure, une représentation de nettoyage. Voilà. Mais ce n'est pas ce nettoyage-là qu'il faut. C'est le nettoyage de l'âme et de l'esprit, enfin, de ce qui est prévu à être éternel. Et là, il y a quelque chose de manifeste qui prouve que le baptême d'eau n'a strictement rien à voir là-dedans, c'est avec le bon larron. On y va. Voilà, Luc 23, à partir du verset 38. Alors écoutez bien, parce que là, il y a bien les étapes. Hein. Il y avait au-dessus de lui, donc c'est le jour de la crucifixion, hein, il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu, celui-ci est le roi des Juifs. Là, je l'ai lu à partir du verset 38 parce que parfois j'ai déjà entendu qu'il y a un débat par rapport à ça. C'était bien écrit dans les trois langues, hein. Donc en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. Alors, l'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Première étape. Là, on a la concordance avec l'immersion, le baptême, de l'eau. Pourquoi? Il reconnaît ses torts. Il se repent. Voilà. Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il accepte ses torts et il regrette. Baptême de repentance. Ensuite, il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Deuxième étape. Alors pourquoi? Il reconnaît celui qui est crucifié à côté de lui comme Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et il accepte le fait que ce soit vrai, qu'il va revenir régner. Donc il le reconnaît comme Seigneur et comme autorité qui va revenir régner sur la terre. Donc, la parousie, voilà, je cherchais le terme, la parousie, donc le deuxième retour de Jésus-Christ sur terre pour régner. Donc, il le reconnaît comme fils de Dieu. Voilà. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, pourquoi la deuxième étape est faite? Parce que on voit ailleurs, je ne sais plus où exactement, que, et c'est le Christ qui le dit, hein, je crois, il n'y a que grâce, c'est l'Esprit Saint qui permet de... Ah ben c'est quand il le dit à Pierre d'ailleurs. En réalité, tu es béni, Pierre, fils de Jonas, parce que ce n'est pas toi qui as reconnu ça de toi-même, que je sois le Fils de Dieu, mais c'est mon Père qui te l'a révélé dans les cieux. Donc c'est obligatoirement l'Esprit Saint qui permet de reconnaître cet état de fait. Donc, le bon larron là, il a été immergé de l'Esprit Saint, sinon il n'aurait pas pu reconnaître. Donc il est sauvé, alors qu'il n'y a pas eu d'eau. Il n'a jamais été immergé dans l'eau. Il n'y a pas eu de cérémonie. Vous voyez? Et alors, ça me fait penser à un truc. Non, rien à faire, j'ai oublié, mais ça me reviendra peut-être avant la fin de la vidéo, parce que là j'ai encore autre chose. Preuve qu'il n'est pas nécessaire de se faire baptiser d'eau ou d'une quelconque cérémonie ou quoi qu'est-ce,
imaginez l'injustice si c'était absolument nécessaire pour tous ces gens dans, et ça se passera aussi après l'enlèvement, pour ceux qui seront persécutés et pour les nouveaux convertis. D'ailleurs, le terme convertir, d'ailleurs, je viens de l'expliquer, hein, c'est convertir son cœur. Ce n'est pas une cérémonie. Ça peut très bien se passer quand vous êtes tout seul en train de lire un verset ou voilà, c'est ça que je voulais dire, même en dehors de la situation des, des tribulations, des persécutions, même au jour d'aujourd'hui, imaginez-vous l'injustice que ce serait, pardon, si uniquement la cérémonie et le baptême d'eau étaient absolument nécessaires pour être sauvés, pour tous ces gens qui, dans les pays en guerre ou enfermés dans le fin fond d'un cachot ou qui sont dans les déserts en train de fuir, etc., et qui reconnaissent, ils reconnaissent le Seigneur, son sacrifice pour les péchés et le reconnaissent comme fils de Dieu, etc., ils reconnaissent tout ça, ils changent d'attitude, et puis ils meurent sans pouvoir avoir eu accès à la cérémonie du baptême dans une église avec de l'eau, etc. Et du coup, ils iraient en enfer parce qu'ils n'ont pas eu accès à cette cérémonie, alors qu'ils ont reconnu la vérité. Imaginez l'injustice. Non. Les gens qui reconnaissent la vérité reçoivent l'Esprit Saint, ils sont baptisés. Donc, et je vous dis, quand on est né de nouveau, on sait ce que c'est que de recevoir l'Esprit Saint et on n'est plus jamais la même personne. Le système de compréhension est modifié, nos yeux s'ouvrent, etc. Et il n'y a rien de spectaculaire comme on voit dans les églises pentecôtistes, par exemple, les gens qui tombent par terre, ils commencent à avoir des vibrations, ils ont des fous rires. Non, 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 non. Ça c'est le faux Esprit Saint, c'est le faux, c'est le Kundalini ou peu importe le nom qu'on lui donne. Mais il y a toujours le contraire de quelque chose. Et puis ces gens aussi qui disent, je crois que c'est aussi dans le pentecôtisme, on parle de la double onction, etc. Mais double onction de quoi? Une fois qu'on a reçu l'Esprit Saint, ça aussi, j'ai vu des chaînes sur des chaînes judaïques, pardon, judaïques, donc de religion juive, qui disent que oui, mais le Christ n'a jamais reçu l'onction, etc. Parce que eux, ils sont encore dans la figure, dans l'huile, donc du fait de donner l'onction avec de l'huile par une autorité religieuse, etc. C'est encore une fois une cérémonie. Non, le Christ a reçu la véritable onction. La véritable onction, c'est l'Esprit Saint. Ce sont aussi toutes ces cérémonies, ce sont aussi des figures, des représentations. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça qui, euh, euh, qui choisit. Euh, oui, je disais ça parce que on dit Jésus-Christ, ou le Messie, mais en fait, ce sont des francisations d'un même terme. Christ, ça vient de Christos, Messie, ça vient de Machiach, mais ça veut simplement dire choisi, élu. Donc, voilà, ce sont des langues différentes pour dire la même chose, hein. Donc Dieu étant juste, il n'est pas nécessaire d'une cérémonie quelconque ou d'un artifice quelconque. Vous pouvez naître de nouveau, parce que naître de nouveau, c'est la conséquence du véritable baptême, donc de l'immersion de l'Esprit Saint. Ça peut vous arriver tout seul, en étant choqué positivement d'un verset, dans une situation quelconque, en vous promenant. Moi, c'est arrivé, j'étais assis dans un canapé, vous voyez, bon, c'est complètement aléatoire, hein, mais par contre, ce qui est vrai, et j'en parle dans d'autres vidéos, ça peut servir, la cérémonie peut servir d'élément déclenchant. Voilà, ça c'est possible, tout à fait. Mais ce n'est pas nécessaire en soi. Mais une certaine situation qui crée une certaine émotion peut servir d'élément déclenchant à recevoir l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une chose vitale. Sinon, Dieu ne serait pas juste, puisque partout dans le monde, plein de gens n'ont pas accès
à la possibilité, n'ont pas la possibilité d'avoir accès à une telle cérémonie. Vous voyez, les États en guerre, les emprisonnements, voilà, c'est complètement aléatoire. Et puis l'histoire du bon larron. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Bon, moi c'est pas bien grave. Hein. En fait, larron, ça vient du latin latro, qui veut dire brigand. Voilà, tout simplement. Voilà, petite information en bonus. Voilà. Bon, ça fait déjà une demi-heure. J'avais déjà essayé, bah voilà, ça dure à peu près le même temps qu'hier. J'avais commencé un essai hier, mais c'était encore plus brouillon qu'aujourd'hui. Je partais dans tous les sens là, mais là je crois que c'est plus clair. Hein. Voilà, le bon larron montre bien que ce n'est pas nécessaire. Il est sauvé, il a fait les 2 étapes. Voilà, il a reconnu que lui, son jugement était juste et directement, il reconnaissait que Jésus est Seigneur et qu'il allait y revenir, voilà, qu'il est le Christ, hein, tout simplement, Fils de Dieu. Donc c'est interne. Si interne, il y a tout ce qu'il faut, eh bien, on peut demander l'Esprit Saint et ainsi être baptisé. Qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, qui serve d'intermédiaire, ou qu'on soit tout seul dans sa chambre, ou voilà. En espérant avoir été utile, merci pour vos commentaires et vos questions. À la prochaine et que Yahweh vous guide.